Hey, salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'en va jouer à Altar Quest. Donc, dans la dernière vidéo de mise en place générale, je vous ai donné le choix de voter pour qui vous vouliez voir dans le jeu en ce qui est des ennemis, la quête et puis les héros. Alors, suivez-moi immédiatement, puis on va aller voir c'est qui a gagné le vote. Alors, le premier personnage que j'ai gagné le vote, c'est Rowan Laughlin, donc le petit hobbit qui est vraiment agile, il est super rapide, il peut vraiment bouger, puis il est capable de désarmer des pièges, il peut même esquiver les pièges, ok, parce qu'il est tellement petit, il se faufile un peu partout. Donc, il est pas mal intéressant. Lui, ce personnage-là, vous voyez, il y a 3 d'agilité, c'est la statistique la plus haute, là. Le chiffre 3, c'est le plus haut qu'on peut avoir, donc très fort en agilité. Puis il y a quand même 2 dans tout, mais il y a un de constitution. Le petit logo orange ici, ça veut dire constitution. Évidemment, il est petit, il n'y a pas beaucoup de masse corporelle et tout, mais il y a quand même un point d'armure. Donc, quand même pas pire, avec 10 points de vie. OK? Son habileté spéciale à lui, Rowan, il peut l'utiliser avec le pouvoir du vent si on a des dés avec l'icône du vent dans les runes. Donc, on parle vraiment de l'icône vert ici. Là. Si on est capable de dépenser cette icône-là sur le dé, on peut activer son habilité. Donc, lui, il peut bouger jusqu'à 2 espaces. Il peut bouger à travers les ennemis, ce qui n'est pas quelque chose qu'on peut faire habituellement. Puis en plus, ce qui est vraiment hot avec cette habilité-là, c'est qu'il peut ignorer les trigger effects des traps. Donc lui, il peut se faufiler avec son habilité à côté des pièges. Là, il peut venir comme à côté d'un piège sans l'activer. Puis là, peut-être qu'il peut essayer de le désarmer avec une action, vous savez, vous voyez. Donc ensuite, ça dit, ensuite, vous pouvez discarter un focus. Donc un focus, c'est un token qu'on est capable de recevoir dans le jeu si on roule bien les dés, dans le fond. Puis on va être capable d'appliquer ces tokens-là, ces focus-là, pour venir bonifier les actions et les tests qu'on va faire. Donc ça dit qu'on peut en discarter un pour gagner un supply. Donc un supply, c'est des choses qu'on peut trouver comme des petits équipements, de la nourriture, des petites affaires qui nous aident sur notre quête, des pansements, des choses comme ça qu'on peut... Ben, c'est fictif là dans le fond. Dans le fond, un supply, c'est un token. Il faut juste imaginer c'est quoi. OK? Puis ça nous laisse... On peut faire plusieurs choses avec. Il y a certaines cartes qui vont nous laisser discarter des supplies pour reprendre des points de vie ou pour faire différentes choses dans le jeu. Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir le plus de supplies possible. C'est aussi, comme je vous dis, c'est une façon de se redonner des points de vie, là. Alors c'est super important d'avoir des supplies dans le jeu. Puis ça laisse aussi nous rajouter des dés à nos tests. Donc c'est vraiment puissant. Habilité vraiment bonne. J'espère qu'on va l'utiliser souvent. Comme arme, comme équipement, ben lui, il a un Bury Knife, une espèce de petit poignard. Okay? Ça doit être utilisé dans un range de 1, donc adjacent aux figurines. L'action qu'il peut faire avec, ben, c'est une attaque normale avec son statistique de might. Donc, il y a une statistique de 2, ça voudrait dire qu'il lance 2 dés avec le test. Ensuite, une habilité qu'on peut faire avec ça, en dépensant la carte dans le fond, avec une énergie de Shadow. On peut faire un damage à un ennemi within range. Dans le fond, c'est comme si on est capable de faire un petit coup rapide là, sans que les ennemis peuvent nous voir parce qu'on est dans l'ombre, dans le shadow, dans la noirceur. Donc, pas mal cool aussi pour faire. Puis en plus, des affaires là que ça dit deal un damage, ça passe à travers des armures. Donc, c'est super puissant, surtout dans le scénario qu'on va faire maintenant. Puis je vais vous l'expliquer un peu plus tard quand je vous le présente. Là, vous allez voir. Ensuite, comme équipement, Trinket, on a un Trapper's Rope. Vraiment intéressant cette carte-là. Range de 3. OK? On peut faire une action à répétition. Donc, on a 3 actions par tour. On pourrait exhaust un minion. Ça veut dire qu'on tape un minion qui ne peut pas nous attaquer dans le fond. Là, il ne peut pas faire aucune action. Within range, donc range 3 en plus, c'est vraiment loin. Ça dit place 2 progress on one trap. Fait qu'on peut, en même temps qu'on fait ça, ça nous laisse avancer le désamorcement d'un piège. Donc, super trippant comme action. Puis, si on a l'élément de la terre, mais on peut dépenser la carte pour placer la figurine dans un espace de notre choix en dedans d'un range de 3. Donc, comme si on utilisait la corde là, on fait un lasso, on l'accroche sur la tête quelque chose, puis on fait notre Indiana Jones, là, comme il fait avec son lasso quand il fait des swings par-dessus des trous, par exemple. Donc, personnage quand même intéressant. Je pense qu'il va être très utile dans la partie. T'sais, non seulement il est capable de désamorcer des pièges puis vraiment se faufiler, mais il y a quand même d'autres cartes intéressantes dans son deck qu'on va voir durant la partie. Il est capable de vraiment faire des recherches pour des équipements. Il est capable de trouver des choses et faire de la nourriture qui va redonner des points de vie
au groupe. Cette carte-là, c'est vraiment, vraiment bon là, pour leur donner des points de vie parce qu'il n'y a pas beaucoup de façons autrement de reprendre nos points de vie. Il peut faire des recherches, trouver des choses dans les pièces ou skier, puis faire des pièges qui vont venir faire des dommages aux ennemis en ignorant leur armure. Vraiment, vraiment puissant, encore une fois, pour le scénario qu'on va être dedans. Donc, vous voyez, il y a plusieurs cartes comme ça, là. On va les mélanger évidemment. Ça aussi, c'est vraiment bon. Il est capable de jouer ça sur un héros. Puis le héros, cette carte-là devient devant lui. Puis il peut décider d'utiliser le pouvoir en dépensant la carte. Ou il peut carrément use, ça veut dire on enlève la carte du jeu, on le met dans le discard. Puis ça peut faire des heals puis des focus. Puis on pige une carte. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment puissant. J'espère vraiment qu'on va en avoir de celui-là. Donc voilà, ça c'est. Comment il s'appelle encore là? Rowan Laughlin, notre petit Hobbit. Vraiment, vraiment hâte de jouer avec. Bon, alors suivez-moi. On va aller voir le prochain personnage. Alors, le deuxième personnage que vous avez choisi, c'est Layson Pines, une espèce d'elfe avec un pouvoir spécial. Il est capable de se changer en loup-garou avec l'élément du shadow, de la noirceur. Il est capable d'absorber ça puis se changer en loup-garou. Donc, vraiment intéressant. Alors, on va aller voir ses cartes ensemble. Donc, lui, là, vous voyez, il n'y a pas d'armure, OK? Quand il est en forme humaine, en elfe, pardon. 12 points de vie quand même. Vous voyez, lui, il n'y a pas de 3 sur ses statistiques. Il y a toutes des 2. Il y a un de maître puis un de constitution. Donc, il ne faut vraiment pas qu'il se fait attaquer, là, assailler par des ennemis qui vont être bons en combat d'approcher parce qu'il va en manger toute une. Donc, on va essayer de le garder en forme d'elfe loin des ennemis. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, vous voyez, justement, il y a un arc pour tirer de loin. Son pouvoir spécial, comme je vous disais, lui, c'est vraiment qu'il va consommer un dé de Shadow, un dé des runes Shadow comme celle-ci, un mauve. Et puis, il va être capable de se donner un point de dommage. Donc, il ne faut pas le faire trop souvent, sauf si on a des façons de se redonner des points de vie. Donc, ça peut être un beau combo là, avec notre Rowan Laughlin, justement, qui a des façons de redonner des points de vie au groupe. Puis ensuite, on flip the card, OK? On tourne la carte. Puis l'autre côté, ça va être le loup-garou. Je vais vous les monter dans un instant. Mais on va continuer avec l'équipement de l'elfe. L'équipement de l'elfe en tant que tel, ben, Ranger Bow. Beaucoup de range de 5, OK? Son action, ça c'est une attaque d'agilité, donc de vert. Ça veut dire 2D à cause du chiffre à côté du logo ici qu'on lançait durant l'attaque. Encore une fois, lui aussi, c'est les éléments du wind, donc du vent. Puis ça peut faire un damage à un ennemi dans un range de 5. Donc ça, c'est vraiment puissant. Mais ça veut dire que là, les deux personnages, ils vont jongler pour voir qui va utiliser cet élément-là. Là. Donc on va espérer que les dés sont de notre côté, puis on est capable d'en avoir beaucoup de ces symboles-là. En plus de ça, un trinket qui vient avec ici. Ça, c'est un équipement qui, si on dépense la carte, ça nous laisse rerouler jusqu'à 2 dés dans le pool du Altar Dice. Le Altar Dice, ben, c'est ceux-là que je vous montre, puis il y en a 5. Donc, on peut en choisir 2 de notre choix qui ne fait pas notre affaire, puis on les reroule. Donc, ça, c'est bon pour peut-être essayer d'éviter des éléments négatifs sur certaines cartes du quest, par exemple, ou du vilain. Mais c'est aussi bon pour nous, peut-être essayer de nous set-up. Peut-être qu'on a besoin d'un shadow pour changer en loup-garou, puis on peut utiliser ça avant, puis là, oh, on a un, puis là, tout d'un coup, on peut l'utiliser pour changer. Si on peut faire des combos comme ça. Deuxième chose, s'il dépense un élément de lumière, il peut se guérir de 1 et puis j'ai une carte. Donc, très intéressant, encore une fois, en forme d'elfe. On va tourner les cartes, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, vous voyez que ses habilités changent ici. Alors, quand il change en loup-garou, il gagne 1 point d'armure. Il a encore 12 points de vie. Mais là, regardez, son maître et sa constitution montent à 3. Donc, il est vraiment, vraiment puissant. Mais son charisme, son intellect et son wisdom sont quand même faibles. Lui, son habilité spéciale, ben, c'est que s'il dépense un élément de la lumière, ben là, il gagne un focus, puis il redevient un elfe. Okay? Donc, tu vois, lui, il va vraiment se jongler entre Shadow, Light, comme ça. Son arme, ben, c'est rendu ses griffes, c'est sa main avec ses griffes. Son action, c'est attaquer, donc son attaque devient très puissante parce qu'il va avoir 3 dés à lancer de main, donc super bon. Cette section-là, ça dit if there's a weapon card under the card, gain plus 1 dé. Ça, c'est quand on fait la campagne, on va être capable d'acheter des armes. Puis, lui, vu que c'est un loup-garou, ben, il ne traîne pas d'armes. On mettrait la carte en dessous, ça nous donnerait 1 dé de plus, tout simplement. Fait que ça, on va l'ignorer durant notre partie, cette section-là. Ensuite, lui, il est capable de consommer l'élément de la terre pour faire encore une fois un damage à un ennemi within range de 1. Il faut qu'il soit adjacent. Mais encore une fois, ça passe au travers des armures. Donc, ça va être très, très, très utile dans notre scénario.
Puis le Trinket, il a changé un peu, c'est le Crescent of Loon. Si on dépense la carte, on peut rerouler encore 2 dés, ça c'est pareil. Mais là, cette fois-ci, si on dépense du Shadow, ça dit qu'après avoir roulé les dés pour notre attaque, ok, on peut rajouter un burst au résultat. Puis les bursts dans ce jeu-là, ben, c'est les dés, je sais pas si je vous avais expliqué, ben les dés, ils ont différents symboles. Ils ont le symbole de focus comme ça vous donne des tokens de focus, ou on peut dépenser des tokens de focus pour changer ça en résultat de succès. Un résultat de succès, c'est une étoile comme celle-ci. Mais si on roule un burst, c'est une étoile de ce style-là, ça nous laisse rajouter un autre dé au test et le rouler. Si on a un autre burst, ben on continue. Donc on peut faire vraiment, c'est comme ça, c'est comme un effet, un critical hit dans le fond. Donc on peut vraiment, si on est chanceux, on peut rouler plein de dés. C'est vraiment, vraiment cool. Fait que lui, tu vois, si on dépense l'élément du Shadows, ça dit qu'après avoir roulé nos dés, ben là on peut rajouter un succès critical, un burst. Donc on prend un autre, on met ça dans le pot, puis on lance un autre dé, puis on peut vraiment faire un attaque du tonnerre avec. Donc personnage intéressant. Lui, comme carte, on va aller en voir quelques-unes. On va avoir deux types de cartes. Il y a des cartes que ça va être écrit Werewolf, qu'on peut juste utiliser dans sa forme de Werewolf, de loup-garou. Puis il va y avoir des cartes comme celle-ci, par exemple, qui va dire Elf. Donc, on ne peut pas utiliser les cartes d'elfe si on est un loup-garou. On ne peut pas utiliser les cartes loup-garou si on est un elfe. Donc, ça vient un peu diviser ces cartes. Ça va être un peu plus compliqué de décider quoi avoir dans nos mains, mais il y a quand même beaucoup d'options, vous allez voir quand on joue avec. Malgré que le scénario qui a gagné le vote, c'est un scénario qui va vraiment nous faire discarter plusieurs cartes, mais on va faire notre possible. Donc, Lacen Pines, un bon choix, je pense que ça va être le fun de le voir en action sur la partie. Fait que sur ça, suivez-moi, on va aller voir c'est qui les ennemis qui ont gagné le vote. Bon, les ennemis qui ont gagné le vote, c'est les Krowls, donc des espèces de méchants corbeaux là, qui vont vraiment être difficiles à combattre. Okay? Ils sont vraiment, vraiment puissants à cause de leur habilité spéciale. Okay? Donc, quand on choisit un ennemi, il y a une carte de setup qui vient avec, comme celle-ci. Okay? Une carte de référence. Donc, celle-là, ça vient nous dire que les Krowls, les tokens de threat qu'on va avoir dans le jeu, ben, ça vient faire ce qui est écrit ici. Je vais vous donner un résumé. Essentiellement, les personnages qui vont apparaître, qui vont venir se battre contre nous, donc les ennemis, ils n'ont pas d'armure. Ils sont tous à zéro, comme vous voyez ici, ok? Cependant, eux, ils sont super furtifs, ils utilisent les ombrages, ils se cachent dans les coins, ils sont cachés dans la noirceur, sont durs à voir, sont vraiment, vraiment... Ils se faufilent partout, un peu comme mon Hobbit, là. Donc, à cause de ça, quand ils vont apparaître, ok, on va aller mettre 3 tokens par-dessus l'armure. Puis ça va vouloir dire qu'ils ont essentiellement 3 points d'armure. Sauf qu'au lieu d'être de l'armure naturelle, c'est de l'armure qu'on va être capable d'enlever. Ça veut dire que si on dépense des tokens de focus, donc c'est comme si on se force vraiment, on utilise tous nos sens pour essayer de voir comme il faut où ils sont, on est capable d'amener enlever les tokens qu'ils vont avoir et réduire leurs points de défense. Parce que sinon, les points de défense, ben, ils viennent réduire nos attaques. Fait que c'est vraiment, vraiment puissant comme habilité, mais on peut vraiment utiliser notre focus pour essayer de gérer ça le mieux possible. OK? L'autre affaire qu'ils ont d'intéressant, c'est le piège, parce que chaque groupe d'ennemis ont toujours 3 types d'ennemis et un piège. Donc, eux, leur piège, c'est un decoy, c'est une espèce d'épouvantail. Alors, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, si j'aurais un Shadowbender et un épouvantail dans la même pièce, puis que je tue le Shadowbender, je vains le Shadowbender, ben, le trap, il s'enlève, puis lui, il réapparaît où il y avait le trap. Donc, c'est dans le fond, c'est comme si on pensait que c'est lui qu'on avait tué, mais on a vraiment tué l'épouvantail. Donc, il va vraiment, quand ces pièges-là ils vont apparaître, il faut vraiment s'en occuper si on veut vaincre les ennemis, parce que sinon, c'est ça, ils vont continuer d'apparaître tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, tu sais, dans le jeu, il y a quand même des rondes limitées avant qu'on manque de ressources, puis on se fait vaincre, on perd la partie. Donc, ça va être quand même intéressant d'être capable de gérer ce type d'ennemi-là qui a gagné le vote avec nos deux personnages, avec le scénario qu'on a gagné, puis avec le vilain, parce que vous allez voir le vilain, oh boy, le vilain là, il va être difficile. Alors ça c'est les Krowls, ok, ça va être le fun de les voir. Suivez-moi, puis on va aller voir le vilain. Alors le vilain, c'est moi qui l'ai choisi parce que je voulais le garder thématique aux ennemis que vous avez choisis. Donc on a choisi les Krowls, qui sont les espèces de corbeaux. Donc j'y vais avec le vilain qui va avec ce module-là. C'est pas obligé de prendre celui-là avec, là, mais je voulais garder ça thématique, comme je vous dis. Donc elle, c'est une espèce de warlock, là, une espèce d'enchantresse méchante là, qui utilise vraiment les pouvoirs des malédictions pour venir nous mettre des bâtons dans les roues.
Donc, ça va être très difficile de gérer ce personnage-là, en plus des ennemis là, qui va avoir vraiment, vraiment beaucoup de défense, en plus de toutes les choses qui vont se passer dans le donjon. Donc, ça va être un challenge, ok? Elle, ce qu'elle fait, comme je vous dis, c'est qu'elle vient nous mettre des malédictions, comme par exemple, Sap Strength. Ben là, à chaque tour, il va falloir qu'on résiste. C'est comme nos muscles qui sont en train de nous lâcher à cause de cette malédiction-là. Il faut faire des tests de résistance contre la force musculaire, par exemple. Okay? Puis plus que ça va avancer, ben les malédictions sont nous, il faut qu'on essaie de les vaincre avec notre mental ou avec notre force ou ainsi de suite. Donc il va falloir qu'on décide si on utilise nos actions pour venir essayer d'utiliser toute notre force mentale ou peu importe pour essayer de se débarrasser de ces malédictions-là, ou bien est-ce qu'on va aller faire attaquer, une action d'attaque, est-ce qu'on va faire une action de recherche d'équipement, on va vraiment, vraiment, vous allez voir dans le scénario, jongler entre les différentes choses qui vont être en train de nous arriver, puis ça sera pas facile. Parce que tout ceux-là, on peut en avoir plus qu'un sur notre personnage, on peut en avoir 3, 4, là, puis ça va vraiment, vraiment, vraiment cumuler, ça va ajouter de la difficulté. Et à chaque tour, ça dit avec Vivienne, chaque vilain, là, il y a ça c'est la carte du vilain, mais de ce côté-là, c'est un scheme puis un setup. À chaque phase de vilain, il va y avoir une activation qui dit que si on a un curse devant nous, on doit activer l'effet de Wither. Donc, ça dit, maintenant ici, ça dit soit discarter une carte, ou prenez un point de dommage. Donc, si on a beaucoup de même, là, discarter un focus ou prenez un point de dommage. Piger une carte lurker, donc un ennemi qui sort des ombres, ou prenez un point de dommage. Donc, vous voyez, ça va vraiment, vraiment, vraiment venir nous achaler, nous faire des points de dommage, peut-être, si on n'est pas capable de prendre l'option 1, comme discarter une carte. Si on n'a pas de carte dans nos mains, mais là, ça va mal, on n'a pas le choix de prendre le dommage. Donc, ça va être difficile à gérer, mais ça va quand même être intéressant. Puis aussi, il va y avoir une manipulation à faire avec ça. Peut-être qu'on ne peut pas s'en débarrasser si on a juste un. Peut-être que l'effet n'est pas si négatif que ça. On va voir qu'est-ce qu'on va piger. Parce que sinon, on doit faire un test de Wisdom 4. Puis nos personnages, ils ont du Wisdom de 2. Ça veut dire qu'on doit juste 2 dés, puis il faut avoir 4 succès. Puis la différence, ça devient des points de dommage. Donc, vous voyez que c'est peut-être intéressant d'avoir un curse sur nous au lieu d'être obligé de gérer avec ça. Fait que, à cause des personnages qu'on a choisis, on va peut-être jongler avec notre choix de compléter, d'utiliser notre force mentale, peu importe, pour enlever les malédictions, ou peut-être les laisser là pour faire d'autres choses. Donc, beaucoup d'options là, qui vont être devant nous durant la partie, ça va être excitant à regarder. Mais voilà, ça c'est vraiment Vivienne, enchanteresse, là, qui va faire des curses, des malédictions sur nous, puis on va essayer de s'en sortir. Donc maintenant, suivez-moi, puis on va aller voir la quête. Alors la quête que vous avez choisie, c'est de Showdown. L'histoire du Showdown, dans le fond, c'est qu'on est sur les trousses de notre ennemi juré, de notre némésis, Vivienne. On vient d'apprendre sa location, puis on arrive sur les lieux. OK? Ça fait super longtemps qu'on veut notre revanche sur elle, puis finalement, c'est notre chance aujourd'hui. Cependant, elle est très puissante, puis il y a quelque chose qui lui donne ses pouvoirs. Puis on ne sait pas exactement comment gérer ce côté-là. Il faut vraiment qu'on trouve une façon de contrer ses pouvoirs pour être capable de la vaincre. Sinon, elle va être super puissante quand on va l'affronter. Probablement qu'on ne survivra pas le combat contre elle. Alors, ce qu'on va faire durant cette quête-là, c'est on va se promener dans le donjon où elle est cachée, puis on va essayer d'interroger les ennemis, ok? Puis non seulement on va essayer de les vaincre, peut-être, ou peu importe, là, mais on va vraiment essayer de les interroger pour avoir de l'information sur comment contrer les choses qui lui donnent ses pouvoirs magiques. Par exemple, dans le quest, ça dit qu'il y a 4 cartes ici, ok? On va les mélanger, puis on va les piger immédiatement, là. On va aller voir c'est quoi ses pouvoirs, ok? On prend les deux premières qui sont ici. Okay? Fait que, on va aller voir, elle va avoir un tactical edge, c'est un avantage, ok? Fait que elle est super, il y a quelque chose qui lui donne un avantage tactique, puis il faut aussi trouver c'est quoi. Fait que, on va donner ça au premier joueur, ça va être le Layson Pines, donc le elfe loup-garou. Puis avec cette carte-là, dans le fond, on va être capable de faire interagir, une action d'interact qui va nous laisser questionner un ennemi. Puis ensuite, on va aller piger une autre carte dans le paquet qui va être ici, que je vais vous montrer. Qui va nous dire un peu c'est quelle sorte de questionnement qu'on fait. Est-ce que c'est un questionnement physique? Est-ce que c'est un questionnement mental? Peu importe, on va faire un test, puis on va aller voir combien de succès qu'on va mettre sur cette carte-là. Puis dans le fond, il faut se rendre à 10 succès pour être capable de s'en débarrasser. OK? Quand les deux joueurs vont avoir débarrassé leur carte, des cartes qui disent avantage ici, ben là, le vilain, quand il va apparaître dans la quête, il va être beaucoup, beaucoup, beaucoup moins
dur à battre. Okay? Ça veut dire, dans le fond, il va activer une fois au lieu de 2 fois par tour. C'est vraiment, vraiment un gros avantage d'être capable de compléter ces choses-là. Donc, c'est sûr qu'on va mettre beaucoup de focus dans notre quest pour faire ça, pour interroger le monde, pour essayer de compléter. Mais il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont venir mettre des bâtons dans nos roues, qui vont peut-être faire réduire notre succès là-dessus. Donc, il va falloir qu'on gère un peu tout ce qui va se passer, en plus de combien de tokens qu'on va mettre là, puis combien d'actions qu'on va passer là-dessus et tout. Donc, ça va être le fun. L'autre chose, il y a quelque chose qui lui donne son source of strength. Donc, il y a quelque chose qui lui donne sa force. C'est quoi qui lui donne sa force? Donc, on va interroger le monde pour essayer de savoir c'est quoi. Évidemment, on ne saura pas exactement c'est quoi, il faut l'imaginer, okay? Mais ça, c'est nos deux choses. Fait que c'est quoi qui lui donne son avantage tactique, puis c'est quoi qui lui donne sa force supernaturelle. Une fois qu'on a questionné assez d'ennemis pour voir, pour apprendre c'est quoi, ben là, on va être capable de contrer sa super force et être capable de peut-être la vaincre. OK? Fait qu'on met ça de côté. Ça va aller à Rowan Laughlin, à notre petit hobbit. Ensuite, le quest, ben, il va avoir des... oh, j'ai pointé la mauvaise, c'est lui que j'aurais dû pointer tantôt, mais il va y avoir des événements qui vont se passer comme ça, OK? Ça explique un peu quand on va aller dans les pièces, ça va expliquer ici qu'est-ce qu'on voit dans la pièce, donc ça fait un petit peu de thématique, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ce donjon-là, qu'est-ce que ça a l'air. Puis ensuite, il va y avoir des effets que quand on tourne la carte, puis il va y avoir des effets à chaque tour si on va être à côté de quelque chose dans cette pièce-là. Puis, les cartes ici, ceux que je voulais pointer qui vont avec ça, c'est les cartes d'interrogation. Donc, si on veut faire un interact sur, mettons, Source of Strength, on venait piger une carte au hasard là-dedans. Puis, comme je vous disais, là, c'est vraiment des cartes qui vont dire, par exemple, Endure Resistance, une interrogation, là, vraiment, qu'on essaie, peut-être qu'on pogne par le collet un des crowds, puis on l'accote au mur, puis on est vraiment physique avec. Fait qu'on va faire un test avec notre constitution, qui serait pas bien bon avec Roland Laughlin, parce que lui, il a juste 1 de constitution. Donc, ça serait pas bon, mais pour chaque succès, ça dit qu'on monte le total de tokens qu'on va mettre ici, puis il faut 100 à 10. Donc, ça, c'est comment que ça va fonctionner, mais regardez, vous allez le voir quand on va jouer la partie. Là. Fait que dans le fond, c'est ça. On essaie de trouver c'est quoi qui donne les pouvoirs à Viviane en interrogeant les Krauls. Puis, une fois qu'on a trouvé ça, ben, on va être capable d'avoir un combat plus égal contre elle. Sinon, ben, on va en manger toute une. Alors, The Showdown. Alors, évidemment, dans la quête, on va avoir un altar au hasard. Donc, on a tous les différents types d'altars du jeu de base. On y va, c'est un par élément. On ne prend pas celle du stretch goal pour la partie. Fait qu'on va brasser ça. On va piger un altar au hasard. On y va avec la première. Donc, ce qui va venir nous achaler, ça va être le Quaking Altar. Donc là, ça dit que quand ça va activer, chaque héros peut discarter un token d'armure pour changer un dé au résultat de notre choix. Donc ça, c'est optionnel. Ensuite, ça dit que chaque héros dans la même pièce que l'altar gagne de l'armure. Ça vient nous donner de l'armure. En plus, la section en bas ici, là, ça dit qu'on peut venir dépenser l'élément de la terre pour donner un token d'armure à chaque figure. Donc c'est quand même bon. Ça va venir peut-être nous aider là, dans notre quest. Donc vraiment intéressant. Donc le Quaking Altar, fait qu'on va mettre ça de côté. C'est ça qu'on va utiliser durant la partie. Puis les autres cartes, mais on n'a pas besoin. Fait qu'on les met de côté pour une autre fois. Alors pour les feature cards, donc les choses qu'on peut trouver dans les pièces comme une fontaine ou une bibliothèque, un miroir, un coffre au trésor, des choses comme ça, il faut faire le deck. Donc on a toujours besoin de Altar Found, on le met de côté. Toutes les autres, on va les mélanger, puis on va en piger 7 au hasard, ok? Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On vient mettre l'Altar Found ici. On rebrasse une autre fois. Parce qu'on ne sait pas dans quelle pièce l'altar elle va être. Et puis, une fois brassé, ben, on met ça de côté. Puis, le reste qu'on a ici, ben, on l'a pas besoin, fait qu'on le prend pour une autre fois. On le sort de la partie. Le deck de Lurkers. Donc, ça, c'est les ennemis qui peuvent sortir de l'ombrage qui n'a pas à voir avec les Krauls, malgré qu'il y a des Krauls là-dedans quand même. Mais c'est pas considéré des Krauls pour l'effet du quest là, qui vient donner des tokens. Okay? Donc, dans ce deck-là, on y va avec tout. Donc, on y va avec tous les ennemis du jeu de base, de tous les types d'ennemis. Puis, on va aussi avec les ennemis qui sont dans la boîte de Stretch Goals. Fait que si jamais il y a des Lurkers qui se passent, ça peut être n'importe quoi là, qui est ici là, que je vous montre. Donc, ça va venir changer un peu qu'est-ce qui va se passer dans le scénario. Ça va être le fun de voir d'autres types de monde. Donc, on brasse ça. On brasse ça comme ça. Puis, on le met de côté. Puis, that's it.
Bon, alors il faut choisir une pièce dans laquelle commencer. Fait que moi j'ai décidé d'y aller ici comme ça. Donc on met nos escaliers, c'est là que nos personnages vont commencer. Alors on va avoir Layson, on va le mettre ici comme ça, mettons. Puis on va y aller avec Rowan. Fait que c'est quand même pas pire parce que là, vous voyez, on a une porte qui va être là. Les petites lignes grises, ça va être des portes, ok? Donc il va y avoir une porte ici. Il va y avoir une porte ici. Présentement, ils sont fermés, donc il faut les ouvrir. Puis on peut quand même faire un tournant en rond ici, puis venir voir qu'est-ce que là, ça peut être quand même bien de se séparer pour trouver plus de choses, ou peut-être rester ensemble, on va voir de quoi ça a l'air. Mais de toute façon, on continue, fait que les dés d'altar, les altar dice avec tous les éléments. Donc on va faire un brass, fait que clou boum. Qu'est-ce qu'on a pogné? Oh, 2 wind, c'est bon pour nous. Un shadow, on pourrait se changer en loup-garou avec ça. Puis 2 water. Donc des water, je pense pas qu'on a besoin à date. Mais ça va être peut-être utile dépendant des cartes qu'on va piger. Fait qu'on va mettre ça ici pour l'instant pour que vous pouvez les voir à l'écran en permanence. Quand on va voir là, la vue de haut du board. Puis, qui va commencer? Ça, c'est à notre choix. On décide vraiment qui commence, là. C'est du quoi? On va aller picher les 4 cartes de nos personnages pour voir si on fait un mulligan ou pas. Puis ça va peut-être nous donner une meilleure idée là, avec qui commencer. Alors ici, vous voyez, on a les cartes là, de Roland. Fait qu'on a ces 3 cartes que je vous ai présentées. On a le Source of Strength dans son Threat Area qui est en haut ici, où on va commencer à essayer d'interroger du monde, là. Fait dans le fond, présentement, on s'en va piger jusqu'à 4 cartes pour commencer. On va aller voir c'est quoi qu'on a dans nos mains. Okay. Fait qu'on a pogné Stray Knives, donc range de 4. C'est une attaque qu'on peut faire avec agilité. Il y a 3 d'agilité. Ensuite, si on fait cette attaque-là, c'est une action, c'est indiqué ici. Ensuite, on peut rouler un dé dans le pool de Altar Dice. Donc peut-être rouler de l'eau pour quelque chose d'autre, ça pourrait être le fun. Puis on peut faire un dommage direct là, qui passe à travers l'armure avec une rune de l'air. Donc c'est presque comme notre arme qui est ici en bas. Oh, ça c'est du Shadow par contre, je pensais que c'était du Wind. Ok, donc quand même intéressant. Ensuite, l'autre carte qu'on a ici. Ah oui, ça c'est bon. Laughlin Hot Pouch. Ça laisse vraiment jouer sur quelqu'un, puis leur donner des points de vie, du focus, puis j'ai une carte super puissante. Puis ensuite, on peut utiliser l'élément du feu pour faire un test, là. Puis va donner plus 1 dé pour le test. Donc, vraiment une bonne carte à avoir dans nos mains pour commencer. Une carte ici avec une Cook 10 là, qui peut nous redonner des points de vie. Vraiment nice. Donc on fait une recherche dans le fond, puis on trouve des ingrédients, puis on peut faire de la bouffe à quelqu'un, puis lui donner des points de vie. Encore une fois, l'élément du vent vient se pointer, donc on peut, si on l'utilise, on peut soit piger une carte de recherche ou gagner un supply. Cartes de recherche qui sont random, ça peut être des potions, des parchemins, des choses spéciales qui vont venir nous aider. Puis ensuite, on a Buriland Instincts. Ok, qu'est-ce que ça fait ça? Ça dit on perform and interact, you may move one space ignoring trigger effects before or after performing this action. Ok, fait que c'est peu compliqué celle-là. Attaquer avec l'agilité ou sinon vous faites une interaction. Ensuite, vous pouvez bouger un espace qui ignore les pièges, les triggers, avant ou après d'avoir fait l'action. Ok, fait que dans le fond, c'est ça. On peut faire une attaque puis bouger avant ou après, ou faire une interaction puis ensuite bouger avant ou après. Fait que c'est quand même le fun pour se repositionner de façon stratégique. Puis encore une fois, win, ça dit que chaque personnage qui sont dans un range de 5 peut bouger de 1 en ignorant les pièges. Donc il est capable de dire au monde, hey, mets pas tes pieds là, ça va te. Il y a des pics empoisonnés ou peu importe là. Donc une carte intéressante pour le personnage. Ok, fait que c'est avec ça qu'on commence, avec les 4 cartes. Je pense pas que je vais faire le mulligan, je pense qu'on a pas mal d'options ici, là. Fait que je garde ça de côté, fait que maintenant on va aller voir qu'est-ce que Layson lui a pigé. Alors voici notre area pour Layson Pines. On a notre quest, qu'il faut trouver de l'information sur quoi qui donne l'edge tactique au personnage, au vilain. Fait qu'on pige nos 4 cartes de départ. 4 cartes de départ. Fait que là on a une carte pour un elfe, 2 cartes pareilles pour elfe. Werewolf, loup-garou, puis un autre elfe. Donc, on va aller voir c'est quoi. Loose Descent, on peut faire une recherche avec un plus 1 à notre résultat. Donc, super bon pour trouver des supplies qui vont venir nous aider. Ensuite, ça dit que chaque héros dans un range de 3 peut bouger un espace et gagner un token d'armure. Donc, vraiment puissant comme habilité. Chaque héros dans un range de 3 peut bouger 1 et gagne un token d'armure avec de l'eau, justement, qu'on avait de notre pool. Donc, ça pourrait être le fun. Ça, c'est sûr, je vais la garder.
Ensuite, on a une carte de loup-garou qu'on peut venir équiper sur nous. Donc, c'est un espèce d'upgrade là. On peut se healer de 1 damage avec le pouvoir de la noirceur, du shadow. Ou on peut consommer la carte entièrement. Donc, on l'enlève, on le met dans le discard. Puis on peut se healer de 3 puis gagner un focus. Donc, ça, c'est vraiment le fun, mais c'est côté de loup-garou. Puis là, j'en ai 2 comme ça. Fait c'est sûr que je vais en enlever une, mais qu'est-ce que ça fait? Loon's Elusive Grace. On fait un test de Wisdom. Donc lui, il y a combien de Wisdom? Il y a 2 de Wisdom. Ça fait un test avec 2 dés. Puis ensuite, pour chaque succès, un héros dans un range peut soit healer 1 damage ou gagner un focus. Ok, fait que ça peut healer le monde pour chaque succès. Donc ça peut être vraiment bon. Dans le fond, c'est un espèce de prière qui vient healer. Hey, c'est vraiment puissant. Ça, peut-être que je vais garder les 2. Ensuite, avec le pouvoir du vent, on peut choisir un héros dans un range de 3 pour se healer de 1 encore. Et puis j'ai une carte. Vraiment, vraiment puissant ces cartes-là. Ouais, je vais garder les 2, ça va être. Je pense qu'on va en avoir besoin dans le quest pour ces healer là. J'aurais aimé ça avoir une carte d'attaque, mais on va en piger de toute façon à chaque tour. Donc, on fait pas de mulligan, on y va avec ces cartes-là. Puis je pense que le premier joueur avec lequel on va commencer, ça va être Rowan. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec Rowan? Ben, c'est bien simple. Au début du tour, on a le droit de bouger jusqu'à 3 espaces par action. Donc, pour sa première action, on va le faire bouger. Ça va être le fun d'avoir un corps parce qu'avec l'élément de la pierre là, du Hurt, mais on n'a pas, on aurait pu bouger gratuitement de 3. On n'a pas. Fait qu'on va faire notre première action, donc on tourne notre token comme ça. Puis, on va bouger, je pense qu'on va aller explorer la grosse pièce qu'il y a ici. Fait que, on va bouger en diagonale de 1, de 2, et puis de 3. Fait là, on arrive adjacent à une porte, fait on peut l'ouvrir sans action, c'est gratuit à faire. Donc, on ajoute une porte comme celle-ci, qui veut dire que la porte est maintenant ouverte. Puis, on s'en va voir qu'est-ce qu'il y a dans la pièce. Alors, c'est pas compliqué. Pour faire cette étape-là, ben, premièrement, on s'en va chercher le deck de features, feature cards. Puis, dans notre deck de feature cards ici, on pige la première. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la pièce? On a trouvé des crates. OK? Ça dit qu'on peut activer cette chose-là qu'on va être adjacent. Ça dit qu'on peut gagner un supply. Donc, on peut trouver des choses qui vont venir nous aider durant notre quête. Puis, si on interagit, là, vraiment... pardon, ça, c'est à chaque tour. Si on finit notre tour à côté, durant la phase de quest, ça va activer, puis on va trouver un supply. C'est comme ça, on a passé beaucoup de temps à regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, puis on trouve de quoi. Mais on peut interagir avec comme ça. Puis si on interagit avec, ben là, on fait un test d'intelligence pour voir si on trouve quelque chose, si on reconnaît quelque chose qu'il y a dans cette boîte-là qui peut être utile. Puis ensuite, on peut discarter vraiment un supply qu'on va avoir pour piger une carte de search. Donc, quand même le fun pour trouver des choses. Fait que là, on va chercher la figurine de crates. Donc, on a vraiment des crates, comme vous voyez ici, là. Des espèces de pommes et peu importe qu'il y a dedans, là. Puis on vient mettre ça dans la pièce, OK? Puis ça va sur les petites flèches qui sont ici, comme ça. Donc, il y a des paquets de crates qu'on va être capable d'aller fouiller dedans si on le désire. Mais non seulement on pige les crates, il faut aller chercher une carte de Quest Showdown. Puis on va aller voir ensemble qu'est-ce que ça dit ici. Alors, pause si vous voulez lire en anglais. Sinon, je vous donne un résumé. Alors, ça dit essentiellement que quand on rentre dans la pièce, on entend du bruit là, dans le fond, de l'autre côté de la pièce. On entend du bruit, puis on entend une porte qui se ferme là, très fort. Là. Pow! Fait que ça nous donne un peu d'espoir que notre ennemi, elle sait qu'on est là, puis elle est en train de rebourser chemin. Elle est en train de se cacher, elle se sauve dans sa base, là, au loin. Donc, pourquoi qu'elle se sauverait essentiellement si elle serait prête à nous affronter? Fait que peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle elle se sauve. Donc, ensemble, ça nous donne l'espoir d'être capable de continuer et puis d'être capable de la vaincre. Alors, il y a un effet ici qui dit When revealed. Ça dit If a hero has advantage card in their threat area. Donc, on a une carte d'avantage, là, comme le Tactical Edge dans le fond. Ça, c'est une carte d'avantage. Puis, oui, on a un. Puis, Rowan, lui, il a la Source of Strength. Donc, ça dit que si le héros a la carte d'avantage dans leur threat area, on peut regarder les deux cartes d'en dessous du deck de feature. Puis ensuite, on peut soit les retourner en bas dans n'importe quel ordre, ou en mettre une en haut et une en bas. Fait dans le fond, ça va nous aider ça à vraiment préparer le deck des choses qu'on va être capable de trouver. Otherwise, you may discard the top card of the villain's deck. Ben, on peut aussi aller discarter des cartes du deck du vilain. Si on discarte toutes les cartes du deck du vilain, le vilain apparaît immédiatement. Donc,
On a quand même un choix à faire. Je pense qu'on va aller voir c'est quoi qui va s'en venir. Donc, on va aller voir les deux cartes du dessous, puis on va décider quoi faire avec, OK? Bon, les deux cartes du dessous sont ici. Premièrement, on a trouvé un Weapon Rack. Un Weapon Rack, si on finit le tour à côté, ça va activer. Ça va dire qu'un héros adjacent va être capable de faire un damage à un ennemi dans la pièce qui va ignorer l'armure. Puis si on cherche au travers, bien, on peut trouver des choses qu'on va être capable de lancer aux ennemis puis faire un point de dommage directement sur eux. Donc on peut aller à côté de ça puis utiliser les armes. On lance, mettons, des haches qu'on trouve ou peu importe. Là. Donc ça peut être le fun. Puis l'autre chose qu'on a trouvé, c'est le Alchemist Desk. Donc ça, si on reste à côté, ben, au début de la ronde de quest, on va sceller de 1. Si on fait des recherches, on va chercher voir des potions de guérison, peu importe, on va être capable de se healer. Donc je pense que celle-là, on va le mettre sur le top du deck. Ça va être le fun d'être capable de peut-être se redonner des points de vie à un moment donné. Là. Fait qu'on va mettre ça sur le top. Puis l'affaire des armes, on va le mettre en dessous, je pense. OK? Alors ça vient compléter la carte d'événement. Ça ne dit pas de la mettre à nulle part, donc ça va directement dans le discard pile du quest, et ça c'est réglé. Alors la prochaine chose à faire, c'est d'aller voir c'est quoi les monstres qui vont apparaître dans cette pièce-là. Puis les monstres, ils apparaissent tout le temps à côté d'une espèce de crevasse, donc là, ils sont pas faciles à voir, là. C'est vraiment des sections ombragées, par exemple, vous en voyez une ici, vous voyez, c'est comme une espèce de trou dans le plancher, là. C'est des pièces comme ça. Donc dans la pièce, pour nous, le petit trou dans le plancher, il est ici, c'est cette case-là. OK? Donc les monstres, ils vont apparaître là. Mais si c'est des pièges qui vont apparaître, bien, ils vont apparaître autour, adjacent au feature dans la pièce, toujours le plus près possible du héros. OK? Bon, fait que les deux monstres ou les deux threats qui vont apparaître, le premier, ça va être un Crawl Assassin. Donc, cette carte-là, elle va aller se placer devant le premier joueur. Donc, le premier joueur, c'était Rowan. Ça fait qu'on vient placer la carte devant lui comme ça, puis ça devient un threat qui va activer là, durant son tour à lui. Donc, on va voir c'est qui le Crawl Assassin jaune. Donc, on va aller chercher la figurine. Crawl Assassin, ça, c'est ceux-là qui font du mêlée comme ça. Fait que les Crawl Assassin là, jaune, on vient les placer sur la pièce. Donc, sur la case ici, comme ça, ombragée. Puis la deuxième threat, ça va être un Shadow Bender jaune aussi. Donc, le Shadow Bender, lui, je l'ai ici, c'est cette figurine-là, là, une espèce de mage. Il va venir apparaître à côté. Puis il apparaît toujours à la section près du Shadow, mais là, il y a déjà une figurine ici, comme vous voyez. Donc, c'est où qu'on la met? Bien, essentiellement, il faut toujours le mettre où est-ce que ça serait le plus néfaste aux joueurs. Donc, vu que c'est un mage, bien, il veut être le plus loin possible. Donc, on va dire qu'il est ici à côté. Fait que là, on a deux monstres qu'il faut dealer avec là, dans la pièce comme ça. Puis la carte de Shadowbender, ben, on va aller la mettre dans la section de Layson Pines. Puis lui, ben, ce personnage-là, il va activer durant le tour de Layson dans la phase de threat. OK? Faut pas oublier que quand les monstres y apparaissent dans le scénario, ben, il faut aller chercher des threat tokens. Puis il faut en mettre 3 sur chacun. Donc, essentiellement, notre Crawl Assassin, il va avoir 3 tokens comme ça qui correspondent à 3 armures, mais on va être capable de les enlever en dépensant des focus. OK? Puis les 3 autres, ben, je vais aller les mettre sur le Shadowbender qui est devant Layson. OK, donc là, pour Rowan, il est dans le pétrin parce qu'il y a 2 ennemis qui sont là. OK? Il met juste 2 actions que vous voyez ici. Donc, faut que j'essaie de peut-être bloquer ces personnages-là, ces ennemis-là, pour qu'ils ne peuvent pas m'attaquer. Fait que ce que je vais faire, là, on va utiliser l'habilité Exhaust spéciale de Rowan qui dit qu'on peut bouger jusqu'à 2 espaces. On peut bouger à travers les ennemis, puis on ne trigger pas de trap, puis on peut discarter un focus pour avoir un supply. Donc, j'ai pas de focus, donc on oublie ça. Je vais mettre un token de shield là-dessus pour démontrer qu'on a dépensé son habilité. Et puis, ça nous permet de bouger de 2 cases. Donc, ce que je vais faire, c'est que à travers les portes, il faut toujours bouger orthogonal, donc on ne peut pas aller en diagonale. Okay? Fait que d'ici à là, c'est 1, puis ensuite on peut aller en diagonale, donc 2. Donc, je peux finir mon tour adjacent à cet endroit-là. Pas finir mon tour, mais finir le mouvement de son habilité spéciale. Ensuite, comme action, comme deuxième action, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller utiliser l'action de son rope. Okay? Ça dit que c'est essentiellement que exhaust un minion within range and place 2 progress token on a trap. Bon, il n'y a pas de trap, mais comme action, je lance mon lasso, puis je viens vraiment entourer le Crawl Assassin dans le rope. Fait qu'il ne sera pas capable d'activer à son tour. Donc, je ne mangerai pas un coup sur la marboulette. Donc, c'est ça. Puis, comme dernière action, pas compliqué. Ah, puis aussi, j'ai oublié de vous le dire, là, mais c'est dans un range de 3, OK? Si on regarde ici, regardez, le range, c'est pour aller en diagonale 1, 2, puis lui, c'est 3.
Okay? Donc les deux sont dans le range. Comme dernière action avec Rowan, on va encore utiliser la même chose. Donc le Trapper's Rope, puis on va venir exhaust le Shadow Benders qui est ici, qui lui est devant Layson Pines. Donc on vient mettre le token vraiment là, comme ça, comme vous voyez ici. Okay? Alors, avec les trois habiletés utilisées pour Rowan, ça termine vraiment son tour. Il n'est plus capable là, de faire d'action. Mais, par exemple, les choses ici qui disent qu'on peut exhaust certains éléments, je pourrais l'utiliser même durant le tour de l'autre joueur. Okay? Ça, on a le droit de le faire. Mais on ne peut pas faire d'action parce qu'on a juste 3 actions par tour. Fait que le Shadow, là, je pourrais lancer mon dagger pour faire un damage à un ennemi, mais je le fais pas tout de suite parce que je veux que Layson il rentre dans le tas peut-être en. Ça serait le fun de peut-être se changer en loup-garou, je pense, puis d'aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, ok? Donc ça termine pour l'instant la phase d'activation de Rowan. Fait que là, on va aller voir Layson. Bon, alors avec Layson, ce qu'on va faire, premièrement, c'est qu'on va utiliser sa première action pour bouger, ok? Donc il peut bouger jusqu'à 3 cases. Donc on y va comme ça pour 1, 2, 3. Donc, il est rendu dans la même pièce, donc c'est pas pire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je crois que... Alors, ensuite, on va utiliser la carte Lose the Scent, qu'on peut utiliser en tant qu'elfe ici. Puis, ce que ça dit, c'est que on peut faire une recherche qui va nous monter notre statistique verte de plus 1 vers ses agilités. On a 2. Donc, dans le fond, avec un plus 1, c'est comme si on roulerait 3D. Donc, je vais aller chercher 3D comme ça. Puis on va être capable de faire notre test. Puis ensuite, ça dit que chaque héros dans un range de 3, ce qui est vrai pour notre Hobbit qui est juste à côté ici, il est adjacent dans un range de 1. Il va être capable de bouger d'un espace et gagner un token d'armure. Puis ensuite, si je dépense un élément d'eau qu'il y a dans le pool, ben, on peut bouger encore de 1, puis gagner un autre armure. Donc ça va nous donner de la défense qui va être très utile là, si on se fait attaquer dans les prochains tours. Parce que là, les deux ennemis, au moins, ils sont dépensés, fait qu'ils ne peuvent pas rien faire pour l'instant. Donc, comme action, c'est ça. Deuxième action, on va utiliser cette carte-là. Donc, je tourne mon token, puis on va aller jouer cette carte-là. Bon, les surges, comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. On va vraiment juste faire rouler les dés qu'on a ici. Si j'avais des supplies, je pourrais rajouter un dé de plus, mais j'en ai pas. Fait que on roule ça, on va voir qu'est-ce qu'on pogne. Ok, on a pogné un burst, un succès, un focus, un succès, un focus que vous voyez ici comme ça. Ok, le burst, ça nous permet d'aller rouler un autre dé. Fait qu'on lâche pas, let's go. Un autre succès. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4 succès et 2 focus. Bon, les focus, j'en ai pas de token immédiatement, donc je peux pas rajouter de succès, mais ça va m'en donner 2 tokens pour Layson qui va être capable d'utiliser plus tard, ok? Donc, on va aller mettre ça dans sa section de joueurs. Puis ensuite, qu'est-ce qui arrive avec les 4 succès? Ben, le premier succès, vous allez chercher une carte de recherche en tant que telle. Fait qu'on s'en va chercher le deck de recherche, puis on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ok, fait juste le brasser. Là. Puis, ce qu'on a trouvé, c'est une potion de charisme. Donc, ça va laisser, on peut l'utiliser gratuitement avant n'importe quand. Ça dit qu'avant de jouer les dés pour un test de charisme, on peut s'ajouter plus 2 pour le test. Donc ça pourrait venir utile sans monnaie pour Layson. Fait qu'on va aller acheter ça dans sa section de joueurs. Puis ensuite, fait que là, ça a consommé un succès dans le fond. Fait qu'il m'en laisse encore 3. Qu'est-ce qui se passe avec les succès de plus quand on fait une recherche? Ben, on s'en va chercher des tokens de supply comme ceux-ci. Donc, qu'est-ce qu'ils font eux autres, encore une fois? Ben, on peut les dépenser durant notre tour en se reposant pour prendre 2 points de vie. Donc, si on a trouvé la nourriture, du pain, peu importe. Mais aussi, on peut les dépenser pour s'ajouter un dé de plus à certains tests qu'on va faire. Comme par exemple, si que un test de constitution, puis mon Hobbit il a juste 1 point de constitution, ben peut-être que je vais penser à utiliser un de ces tokens-là pour lui donner plus de chances de passer son test, parce que sinon il va avoir des points de dommage. Donc, les tokens, les supplies, c'est vraiment partagé pour le groupe. Donc, ce que je vais faire, on va les placer ici à côté des dés, pour que vous puissiez les voir. Là. Puis, quand je décide de les utiliser, ben, je vais les enlever de là. OK? Fait que ça complète son activation de... Lose the Scent, donc Search avec plus 1, fait qu'on a les 3D. Ensuite, chaque héros dans un range de 3, comme je vous ai dit, il peut bouger de 1. Donc, ce que je vais faire, c'est que notre Hobbit, je pense qu'on va le bouger de 1 en diagonale ici, comme il va être encore adjacent au feature. Puis, lui aussi, il peut bouger de 1 comme ça. Parce que quand ça dit Each Hero, ça comprend aussi là, la personne qui a joué la carte. En plus de ça,
on va aller dépenser la rune de l'eau, qui dit que each hero peut bouger de 1 et gagne un armor token. Puis aussi en haut ici, le armor token, je ne l'ai pas fait, il ne faut pas que j'oublie. Okay, fait que dans le fond, chaque personnage va gagner 2 tokens d'armure. Fait que ça, c'est super cool. Fait que je vais aller les rajouter à mes personnages. Puis, là, on peut bouger encore d'un autre case. Fait que ce que je vais faire, c'est que notre hobbit, on va l'emmener ici comme ça. Puis, Layson, il va être rendu adjacent à lui. Fait que ça va nous aider peut-être au prochain tour à faire de quoi. Peut-être que je peux attaquer immédiatement. On va aller voir c'est quoi nos options. Donc, la carte que j'ai jouée, ben, on la discarte, on le met dans le discard pile. Puis, on y va avec notre troisième action. Qu'est-ce qu'on peut faire? Juste pour donner un exemple des actions qu'on peut faire, par exemple, parce que je ne vous l'ai pas expliqué, là. C'est bien indiqué dans le livre, comme vous voyez ici, là, ça dit Hero Actions au centre, vous voyez. On peut faire un move, ok? On peut faire une action de carte, ou une action dans nos mains, ou une carte qui est devant nous. On peut interagir avec des choses. On peut jouer, c'est ça comme je viens de vous dire, une carte de nos mains. On peut piger une carte, on peut se la poser et dépenser un supply pour prendre 2 points de dommage, pour guérir 2 points de dommage. On peut faire Channel. Channel, ça nous donne un focus, puis on peut changer un des dés à l'élément de notre choix. Donc ça, ça vient vraiment d'acheter des façons stratégiques à gérer les éléments, puis nos différentes habilités. Comme vous voyez, il y en a quand même plusieurs dans le jeu. Avec notre cher Layson, je pense qu'on va aller dépenser... oh, j'ai oublié, on a dépensé l'élément d'eau, fait qu'il faut que je roule le dé, ok? Ça devient un Shadow, ok? Fait que là, ce qu'on va faire avec Layson, c'est qu'on va dépenser l'élément du Shadow en dépensant la carte. Fait qu'on va mettre ça ici comme ça. Ça dit Exhaust, suffer 1 damage and flip discard. Fait qu'on se donne 1 point de dégâts. Puis, on tourne la carte, donc on devient un loup-garou. Fait qu'il faut tout tourner ces cartes-là vite vite. Fait que là, on a pas mal de défense. On a un de défense naturelle, puis on a beaucoup d'attaque et de constitution. Donc, si les méchants contre nous décident de nous attaquer au prochain tour, là, ils vont avoir toute une surprise, ok? La carte est dépensée quand même de ce côté-là, ok? On peut pas changer en perpétuité chaque tour. Fait que là, on est un loup-garou jusqu'au prochain tour quand on peut enlever notre token de shield qu'on a là, ok? Si vous vous demandez là, où est-ce que j'ai pris ces tokens-là, -là, c'est des jetons de poker de Marvel, Splendor Marvel. Donc vraiment cool. Moi je les aime. Je suis un geek, fait que je trouve que c'est cool. Bon, fait que comme là on est rendu un loup-garou, il reste encore une action à faire, ok? Il faut pas oublier d'aller rouler le dé de Shadow, ce qu'on vient d'utiliser. Oh, un autre Shadow, ok. Ben, ça pourrait être bon, ça pourrait être pas bon. On va voir dans pas long. Fait là, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est un loup-garou? Ben, on pourrait, c'est sûr, attaquer immédiatement. Mais le personnage, il y a quand même 3 tokens ici, comme vous voyez devant nous, là, pour le main. Je pense que le Shadow Bender, il faudrait vraiment s'en occuper avant, parce que vous voyez, lui, son habileté, c'est qu'il fait une attaque avec quelque chose qu'il faut se défendre avec notre mental. C'est un test de difficulté 6. Essentiellement, il nous attaque pour 6 de dégâts, puis il faut se défendre. Donc, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire que on faudrait peut-être s'en débarrasser le plus tôt possible. Fait que, une fois par tour dans le scénario, ok, ça fait partie du scénario, on peut aller dépenser nos tokens de focus juste une fois par tour. Là, j'en ai 2. Je vais les dépenser, ok? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on est capable d'aller, on porte vraiment attention, là, on essaie de focus, voir où est l'ennemi. On enlève 2 tokens de threat. Fait, essentiellement, c'est comme s'il baissait à 1 point d'armure. Donc, ça va vraiment venir nous aider si on décide de l'attaquer au prochain tour. Ou même maintenant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que comme dernière action, parce que là, il faut vraiment trouver c'est quoi qui donne l'avantage tactique à Viviane. On va faire un Interact. Fait qu'on utilise la dernière action pour aller faire le Interact sur la carte, ok? Fait dans le fond, on fait un Interact, donc on vient questionner le Shadow Bender qui est là. Alors là, on va mettre un token de quest pour dire qu'on l'a déjà interrogé et on ne peut pas le faire 2 fois. D'accord? Ensuite, on vient au deck d'interrogation. On en pige un au hasard, puis on a trouvé Endure Resistance. Bon, ben ça tombe bien. C'est celle-là que j'avais dans l'exemple. Alors, ça dit que pour chaque succès d'un test mon Dieu, de constitution, on va avoir un progrès sur notre carte. Alors, c'est pas compliqué. Nous, notre constitution, c'est vrai, on vient de changer en loup-garou, donc c'est 3. OK? Donc, on commence avec 3 dés, comme ça.
Puis en plus de ça, on va utiliser un de nos tokens de supply pour nous rajouter un 4e dé à notre test. Fait que là, on y va le tout pour le tout avec 4 dés. Le plus qu'on peut avoir, le mieux que c'est pour nous. Fait que allons voir qu'est-ce qu'on va pogner là. Comment? Ah ouais. Oh, un burst, yes, un burst. 1, 2, 3 succès, un focus. Fait qu'on va chercher un dé de plus ici. On roule. 4 succès. 1, 2, 3, 4 succès, puis un focus. Donc, le focus, j'en ai pas dépensé. Alors, on va aller chercher un token qu'on va gagner pour plus tard. Donc, je mets ça à côté de Layson, ici. Mais, 4 succès quand même. Alors, la carte, elle me dit que là, on est capable, for each success, place 1 progress on advantage. Fait qu'on vient d'avoir 4 progrès sur notre objectif de trouver c'est quoi qui donne l'avantage tactique au vilain. Fait qu'on a 4 tokens de progress sur 10 en un tour. Wow! Super hot! Fait que ça, on n'a plus besoin, on discarte. Alors, ça complète le tour de Layson. J'ai oublié de piger une carte avec Rowan, ok? Fait que la carte qu'on aurait eue avec Rowan, c'est Stakeout. Stakeout, c'est une réaction. Donc, ça dit quand la jouer ici. Play this card when an enemy moves into a space within range. You may immediately attack that enemy. Fait dans le fond, si il y a un ennemi qui bouge à côté de moi, je peux jouer cette carte-là tout de suite. Ça ne coûte pas une action. C'est une réaction, c'est gratuit à jouer. Ensuite, s'il y a de l'élément du vent, on peut faire un damage à un ennemi. Puis piger une carte. Donc, c'est vraiment le fun. S'il y a un ennemi qui bouge à côté de nous, mais pow! Dans la face. Fait que ça, c'est la carte que lui aurait pigé à la fin de son tour. Puis ensuite, Layson, il a fini son tour. Donc, lui aussi, il pige une carte. Puis lui, on a trouvé Hunter's Reach en tant que elfe. Donc, ça ne vient pas nous aider maintenant qu'on a un loup-garou. Mais ça dit qu'on peut faire l'action sur un weapon card, donc sur son arc. Puis on peut rajouter plus 1 à son range. Donc, l'arc, je pense que c'était range de 5. Ça donnerait 6 de range. Puis ensuite, ça dit qu'avant de rouler les dés pour l'attaque, on peut discarter un armor token du target. Donc, c'est quasiment comme si on prendrait vraiment notre temps puis que la flèche elle rentrait en deux mailles là, de l'armure du vilain ou du méchant qu'on attaque. Puis ensuite, avec du feu, ben, on peut faire deal un damage to an enemy in the room. Donc, on pourrait channel l'élément du feu pour faire plus de dommages. Donc, on met ça dans notre main. Et puis, voilà. Il y a toutes d'autres choses qu'on pourrait faire avant de terminer les tours. On va aller voir les exhausts parce que j'ai peut-être des éléments qui seraient bien à utiliser. OK? Du côté de Layson, j'ai la terre, j'ai du shadow ici qui dit que after rolling your dice for an attack, OK, lui, quand il attaque, il peut être mieux avec ça. Ça me sert à rien. Côté de Rowan, ben, on peut dépenser le shadow pour faire un damage à un ennemi within range. Fait que c'est quoi? On va le faire. Fait que, on pogne le dé de Shadow qui est là, on reroule. Oups, ça a tombé à côté. On reroule. On a trouvé de l'eau. OK? Fait là, on a changé un Shadow en eau, puis on va aller faire un point de dommage au Shadow Bender qui est à côté ici. OK? Puis c'est légal parce que c'est range de 1, puis on est rendu adjacent grâce au mouvement qu'on a eu avec l'habilité de Layson. Fait qu'on va aller prendre un point de dégâts qui passe à travers l'armure. Donc, il va directement sur le personnage, sur le Shadow Bender. OK? Fait que ça, c'est dépensé. Donc, on va mettre un jeton de poker. Puis, exhaust avec de l'air, ça fait rien. Alors, on a vraiment terminé. On a tout fait ce qu'on pouvait faire avec nos personnages pour l'instant. Alors, prochaine chose qui va se passer, ben, on va s'en aller autour du threat. Mais le threat, les deux, ils sont dépensés avec le rope grâce à Rowan. Alors, ils n'activent pas du tout. Donc, on va sauter la phase de threat. OK? On s'en va directement à la prochaine phase qui est la phase du vilain. Bon, durant la phase du vilain, il faut aller voir qu'est-ce qu'il y a devant elle, devant le vilain pour voir qu'est-ce qui va arriver. En ce qui est de Vivienne, ben, il y a juste la première carte qui est ici. Cette carte-là, elle dit que chaque héros qui a un curse doit régler la section Wither sur la carte. Ben, on n'a pas de curse encore. Alors, on doit faire, au lieu de ça, un test de 4 de Wisdom sur chaque personnage. Puis ensuite, il va y avoir une section Shadow en bas parce que l'élément est dans le pool. Fait qu'on va commencer avec le test de 4 de difficulté Wisdom. OK? On va aller voir, par exemple, on va commencer avec Rowan. Rowan, il y a 2 de Wisdom. OK? Fait que ça veut dire que pour le test, je dois prendre 2 dés comme ça. OK? Puis là, je dois décider, est-ce que j'utilise un supply pour rajouter un dé? Non, je pense pas au début de la partie comme ça. Fait qu'on roule 2 dés. On a un succès et un focus. Fait que juste un succès. Donc, on s'en va chercher un token de focus qui va aller sur notre personnage. OK? Ça va être utile plus tard. Puis ensuite, avec le succès, c'est 1.
Le test était de 4, dont la différence c'est 3. Des tests comme ça, le nombre d'armures que j'ai, ça veut rien dire. Ça passe au travers. Fait que je viens de manger 3 points de dommage. Donc on va les mettre 3 dégâts sur Rowan. 3 sur 10, donc c'est pas de best. Puis on va continuer avec Layson. Layson aussi, il y a 2 de Wisdom. Là, fait que il va avec 2 commandes. Un succès, puis 2 focus. Alors ce qu'on va faire avec lui, c'est qu'on va dépenser vraiment là, un de ses tokens de focus pour donner un succès de plus, admettons, à lui. Fait que 1, 2 succès. Puis avec l'autre icône de focus, on va gagner un token. Okay? Ça fait que 2 succès, c'est un test de 4, la différence c'est 2. Donc Layson, il vient de prendre 2 dommages mentaux. Donc on met ça sur le personnage. Donc lui, il est à 3 points de dégâts sur 12. OK? Une fois que ça c'est activé, on s'en va voir la section en bas qui a l'icône. On regarde si l'icône est dans le pool. Là, ça dit que chaque héros doit discarter une carte. Chaque héros doit soit discarter un progress sur un curse, ou sinon ils prennent un point de dommage. Mais comme on n'a pas de curse encore dans le jeu, les 2 personnages prennent un point de dommage de plus. Oh là là, ça va mal. Clair. Faut que les points de dommage sont distribués. Puis ensuite, on prend notre dé de Shadow, puis on le reroule. On a repogné un Water. Je vais enlever le focus qu'on a dépensé. Fait que là, on est rendu avec 3 Water. Ensuite, après avoir fait la carte du vilain, on doit piger une carte pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que, allons-y. Fait que là, on a trouvé Shattered Spirit. Ok, c'est un événement, c'est un curse. Fait que là, elle fait une malédiction sur nos personnages. Ça dit que le personnage avec le plus de wisdom doit mettre ça dans son area. Nos 2 personnages, ils ont 2 de wisdom. On va être capable d'interagir avec notre mental pour être capable de reprendre nos esprits. Ok? C'est comme si ça vient nous rendre comme Shattered Spirit. C'est comme là, on est comme peut-être qu'on ne sera pas capable de la battre, on a des idées comme ça derrière la tête. Ben là, il faut vraiment regagner nos sens. Il faut vraiment regagner nos sens en faisant des tests de Wisdom. Sinon, ben, quand le Threat Phase va commencer, ça dit que ça va activer, puis on va faire un test de Resist de 4. Fait que ça va vraiment venir nous frapper dans le mental. Fait qu'il faut se débarrasser de ça le plus vite possible. Puis en plus de ça, à chaque tour, quand le vilain va commencer, ben, on va discarter un focus ou prendre un dommage. Fait que ça, il faut vraiment s'en débarrasser le plus vite possible. Fait qu'on va aller mettre ça dans la section à Rowan. Fait que là, on met ça du côté droit comme ça, c'est toujours de gauche à droite. On va avoir, fait là, on a un ennemi, puis on a aussi un curse, une malédiction qu'il faut gérer. Donc ça sera pas facile. Alors la prochaine phase, c'est la phase du quest. Donc on s'en va voir la quête Showdown. On va voir la carte qui dit activation en bas. Ça veut dire que chaque héros qui a une carte d'avantage dans leur threat area doit soit discarter un progrès de la carte ou discarter une carte de leur main. S'il n'y a pas de carte avantage dans le jeu, le vilain il sort immédiatement. OK? Fait là, j'ai un choix à faire. Est-ce que je discarte une carte de ma main ou est-ce que je enlève un progrès sur l'avantage? Je pense que... je suis pas sûr. Je pense que je vais discarter une carte. J'ai pas le choix avec Rowan parce que j'ai pas encore de progrès sur son avantage. Fait qu'avec Rowan, je vais discarter une carte. Qu'est-ce qu'on va discarter avec Rowan? Je pense qu'on va enlever cette carte-là qu'on a dans nos mains. On va enlever Buriland Instincts. OK? Fait que ça, on discarte ça. Puis pour Layson, lui, on va enlever sa carte qu'on vient de piger, là, le Hunter's Reach en tant qu'elfe. Je pense que ça ne sera pas trop utile pour l'instant vu qu'on est en loup-garou. Donc on va discarter ça. Alors une fois que ça c'est complété, on va continuer de ce côté-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Premièrement, le Quaking Altar. C'est-à-dire que Activate, chaque héros peut discarter un token d'armure pour changer un dé dans le pool d'Altar Dice au résultat de notre choix. Donc, on a quand même dans le pool, on a 2 wins et 3 water. Je pense qu'on n'est pas obligé de changer ça. Là. Ensuite, chaque héros dans la même pièce, bon, on ne sait pas si où encore. On pourrait dépenser du Earth, mais on n'en a pas, fait qu'on s'en va à la prochaine carte. La prochaine carte, ça dit, c'est les crates. Ça dit que chaque héros qui est adjacent gagne un supply. Donc, nos 2 héros sont adjacents, on est chanceux, comme vous voyez ici, comme ça. Alors, on gagne 2 supplies qu'on peut mettre dans notre pool. Et là, on est rendu à 4 supplies. Ça va être très utile plus tard. Puis là, ça termine la phase de quest.
Fait qu'on revient tout simplement à nos personnages, puis il faut enlever, il faut se redonner nos tokens d'action. Puis il faut décider qui va commencer le prochain tour. Alors voilà pour notre premier épisode de Altar Quest. Donc ensemble, on a fait le survol des composantes qu'on va utiliser pour la session. Puis on a fait le premier tour de A à Z. Donc on a fait les 4 phases de jeu. On a fait le tour du héros, du threat. Ben, le threat, on l'a sauté parce que les deux ennemis qui sont ici, on les avait dépensés grâce à Rowan avec son lasso. Le tour du vilain, puis le tour du quest. Alors, donc ces 4 phases-là vont se répéter au cours de notre prochain épisode. Puis on va voir si on va être capable d'avancer un peu plus loin. On va voir comment loin on est capable de descendre avant de succomber peut-être à nos blessures. Parce que là, on a déjà Rowan qui a une malédiction sur lui. Il a déjà 4 points de dommage sur 10 points de vie. Layson Pines, lui aussi, a 4 points de dommage sur 12, donc un petit peu mieux placé pour survivre. Cependant, c'est vraiment la malédiction sur Rowan qui vient nous gâcher le party. Peut-être qu'on va utiliser certains de nos tokens ici de supply pour nous donner plus de chances à se débarrasser de la malédiction sur Rowan, mais ça voudrait dire qu'il va dépenser des actions à son prochain tour au lieu d'attaquer ces personnages-là. Fait qu'il faut vraiment qu'on regarde là, c'est quoi les options qui vont être devant nous. On va peut-être perdre au premier tour, on ne sait pas. Mais voilà, ça c'était notre premier épisode. Donc dans le deuxième épisode, évidemment, on va continuer la session. On va essayer de faire peut-être 2, 3, 4 rondes de la partie. Puis c'est ça. Donc on se revoit la prochaine fois. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao.